Fils de maître d'armes, puis escrimeur, de l'âge de 5 ans jusqu'à 35 ans. Et entre-temps, les examens de maître d'armes, de moniteur, d'aide-moniteur. J'ai passé le brevet d'État lorsque j'étais à l'armée, et puis ensuite une année à l'INSEP pour le brevet d'État du deuxième degré. Alors on peut pratiquer d'abord le fleuret, qui est l'arme d'apprentissage, puis le sabre qui partage la même règle du jeu que le fleuret, et pour finir l'épée qui ressemble plus au duel, qui n'a pas de règle du jeu particulière mais qui a une technique très développée. Pas du tout chez les enfants en tout cas. Je n'ai jamais en plus de 40 ans d'escrime observé d'accident chez les enfants. Chez les adultes, à quelques moments donnés, oui, ça peut arriver, mais le matériel a des normes de sécurité excellentes et en général, les accidents sont bénins. Eh bien, ici à Coubron, on peut commencer dès 5 ans. Nous avons un baby escrime. Tous les clubs ne le font pas. En général, l'âge peut-être le plus approprié serait vers 7 ans. Voilà. Mais ça dépend des enfants, ça dépend de leur maturité, de leur concentration. Pour les enfants, aucune. C'est un sport éducatif qui est ouvert à tous les enfants, sans aucun critère de sélection. Ensuite, pour la réussite sportive dans l'escrime, oui, ça demande des qualités, mais qui sont difficiles à identifier chez les enfants très jeunes. 2 entraînements par semaine pour un enfant qui veut faire un sport éducatif. Ensuite, pour un enfant qui voudrait faire de la compétition et du haut niveau, on passe à 3 entraînements par semaine, voire 4. Et c'est déjà beaucoup en escrime. Ah, oui, bien sûr. Nous avions il y a 2 ans une équipe de jeunes filles qui ont été vice-championnes de France cadettes à l'épée, vice-championnes de France de National 2 junior. Et puis avec des titres européens dans des rencontres à Grenoble par exemple, et où Clara Ignace avait fini 10e. Et puis les 2 plus emblématiques du club de Coubron, Jacques et Guy de Lamballerie, qui ont été sociétaires de l'équipe de France de fleuret cadet et junior, et qui actuellement sont dans les 20 meilleurs tireurs français, et sélectionnés de temps à autre pour représenter l'équipe de France. Alors je dirais bien la maîtrise de soi, je dirais une abnégation car c'est un sport qui est quand même assez long et exigeant à apprendre, mais aussi je dirais ludique parce que c'est un sport de combat, c'est avant tout un jeu, donc on se réalise très vite à travers le jeu.